Bonjour à toutes et à tous, merci de nous recevoir chez vous. National Foot comme tous les samedis. Excellent week-end à toutes et à tous. Début ce matin du championnat militaire et paramilitaire de football, la 33e édition de la compétition. C'était il y a quelques minutes avec la victoire d'entrée de la police nationale devant les douanes togolaises. Le championnat national de football de première division et sa 5e journée, le match au sommet. Dès cet après-midi à Estogoport, Dito au municipal de Lomé. Le leader Semassi reçoit Fouadan en D2. L'étoile filante reçoit Hirondelle en plein anniversaire. Boulouissou Abou au CSNPT en temps 2 ou encore Asfosa au Kiti. Les comptes de la participation du Togo à la CAN 2017. La situation n'est pas certifiée par l'International Investment Corporation, on va en parler un peu. Un peu plus de 600 millions sont en l'air ou je ne sais pas. On en parle. National Foot invite aujourd'hui Jean-Louis Koudionou, Luis Barthélémy, Sessenou Abdelkader, Mamaouiao, le secrétaire général de l'association des joueurs de foot du Togo, Junior Amenounia de l'encadrement de Gomido, Bertrand Badiabaïsi, lui aussi de l'encadrement des Verts de Tocoin, Iko Rodrigue Aego, ils sont deux aujourd'hui, les Rodrigue. Donc voilà nos invités, on n'oubliera pas Eloma Dovon qui se charge de nous concevoir la vidéo de cette émission National Foot mise en onde à NASPM. Sans oublier, je ne vais pas oublier Innocent Pato, le patron de la communication au niveau de la Fédération togolaise de football. Je suis Franck Nounyama. On va passer à la première rubrique de cette émission. Il s'agit de regarder un peu dans le rétroviseur et tout cela vu par Grégoire Attignon. Bonjour. Dans ce numéro de rétroviseur, il est question des résultats de la 4e journée du championnat national de football de première division et de la 3e journée du championnat national de 2e division, sans oublier le 33e championnat militaire et paramilitaire de football. Mais avant tout, évoquons de la nécrologie avec le décès vendredi de Dekwa Essé, ancienne joueuse et défenseuse du club Amis du Monde. Elle était, avant sa mort, entraîneur de football du club des Amis du Monde et de Promostar, titulaire de la licence CECAF. Dekwa Essé était également coach du Gaïa Club Afoka d'Angon. Elle est décédée vendredi des suites d'une courte maladie. Paix à son âme. Le championnat national de football de première division a disputé le week-end dernier sa 4e journée. Le leader Semassi de Sokodé a été accroché à Womé par Maranata de Fiokpo, un but partout. Koroki Metet de Tchamba est allé battre en déplacement Unisport de Sokodé, 1-0. Victoire aussi en déplacement du Dynamique togolais, 2-1 sur Kotoko de Lavier. L'AS Togoport sont vainqueurs du derby de la capitale qui l'opposait à l'AS OTR. Le club portuaire s'impose 2-1. Le duel des premiers est enlevé par ASK en déplacement à Tchévier chez Espoir de Zio, 2-1. Asko de Kara a disposé d'Agaza de Lomé, 1-0. Puis Fouadan de Dapaon s'incline à domicile devant Bikenti de Bassar, 0-1. Précisons que le joueur Abel Aïe Mlede Kissimbo a été élu joueur du mois par la rédaction de Sport FM en collaboration avec l'association des joueurs de football du Togo. L'attaquant de l'Est Togoport est meilleur buteur du championnat avec 5 réalisations après 4 journées. En 2e division, l'heure était à la 3e journée. Dans la zone nord, Odalou de Kamboli est allé battre Tchaoudjo Athletic Club 1-0. 0-0 entre Sarah FC de Bafilo et Foupa Club de Sotobois. Match nul 1-1 entre Agua de Kosontou et AS Tankpen. 0-0 également entre AS Bina et Doumbé de Mango. Puis Kakadle de Défalé en déplacement bat Tigre Noir Saint-Cassé, 1-0. Dans la zone sud, l'entente de Dolomé a humilié Abou Ossé Danier 5-1. 1-0 en faveur d'Ifogé d'Atapamé en déplacement chez la SNPT. 0-0 entre Arabia de Tablibo et l'étoile filante de Lomé. Okiti de Badou est venu à bout de Boule Soudanejo 2-0. 0 but partout entre Hirondelle de Couvé et Assoza de Lomé. Et puis le temps est donné ce matin au 33e championnat militaire et paramilitaire de football. Le match d'ouverture a opposé la douane togolaise, unité organisatrice, à la police nationale. En tout, 19 unités prennent part à ce championnat qui se joue à élimination directe. La compétition s'achève le 16 décembre prochain. Et c'est donc tout pour le rétroviseur de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Voilà, Grégoire Attignon, monsieur, merci. Excellent week-end. Et on dira dans la foulée que, effectivement, la 33e édition du championnat militaire et paramilitaire a commencé ce matin avec la victoire de la police nationale devant les douanes togolaises. 2 buts partout au sortir du temps réglementaire. 5-4 dans les tirs au but pour la police nationale. Malheureusement, l'unité organisatrice quitte
prématurément la compétition. Cet après-midi, elle se poursuit avec ce match entre la Gendarmerie nationale et la Marine nationale sur le terrain de l'état-major. Au niveau donc de la gendarmerie, on aura le corps de surveillance de l'administration pénitentiaire face à un autre club. Et je vais fouiller un peu dans mes papiers parce que je me perds un tout petit peu. Je reviendrai pour les précisions. En tout cas, il y a 2 matchs dans le cadre du 33e championnat militaire et paramilitaire cet après-midi. Et en même temps, à l'état-major ce matin, c'est la victoire de Média Football Club devant l'équipe des forces armées togolaises. 5-4 dans les tirs au but, 0 but partout au sortir du temps réglementaire. Et on prend la direction de Sokodé pour y retrouver Gueder Inoussa. Bonjour. Bonjour Nouniama Franck, bonjour aux auditeurs. Félicitations aux confrères. Voilà. Pour le match amical. Et on parle tout de suite de la première division nationale de football, la 5e journée, qui commence dès cet après-midi avec un match au sommet à Estogopor. Dito, on sait que l'année dernière, sur les 2 matchs, il y avait eu un score nul et vierge. Maintenant, en ce qui vous concerne, quelles sont les nouvelles là-bas par rapport à ce championnat? Oui, mais à l'intérieur du pays, on voulait penser à savoir que Semassi de Sokodé est invaincu depuis le coup d'envoi de ce championnat. Semassi reçoit demain Fouadan Football Club de Dapaon. Fouadan qui est en perte de vitesse. Oloufade nous disait hier soir, la défaite, c'est sans Semassi de Sokodé. Voilà, c'est-à-dire que Fouadan aura vraiment un match difficile demain. Il faut aussi se dire que surtout que Semassi est talonné par Koroki Metete de Tchamba qui reçoit aussi demain. Oloufade n'a pas droit à l'erreur. Il a retravaillé sur plusieurs plans par rapport à ce match qui va se jouer demain au municipal. Les pronostics vont bon train. Semassi de Sokodé a l'obligation des 3 points devant son public, surtout avec ce nouveau bureau qui est arrivé à la tête des guerriers de Tchaoudou. On n'a pas changé, on a tout bougé derrière. Le président Folibadi Katari reste à sa place, Franck Nouniama. Oui, donc pour Oloufade Adekami, c'est la victoire, les 3 points demain, parce que Fouadan, disons-le, est en difficulté. Fouadan est en difficulté et pour Oloufade, au coup de sifflet final demain, l'obligation des 3 points pour donner de la joie au public sportif, surtout qui sont sortis des nuls face à Maranatha de Fieport. Voilà, alors il y a un club dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est un club qui résiste, qui est costaud. Je parlais de Koroki, qui depuis le début de la compétition n'a encaissé aucun but. Vous êtes très fort en calcul. Depuis le coup d'envoi de ce championnat, Koroki Metete de Tchamba n'a pas encore encaissé de but. Quand vous revoyez sur les 16 équipes, Koroki est la seule à ne pas encaisser de but. Quand vous prenez Semassi, Kotoko, Agaza, Asko, toutes les équipes ont déjà encaissé, sauf Koroki Metete de Tchamba. Ça, c'est une exception, c'est-à-dire qu'ils jouent avec une défense câble, en quelque sorte. Demain, ils vont recevoir les jaunes noirs de la COSA, sortis d'une victoire à domicile contre les Verts de Tokouin. Et puis, Koroki est venu chercher les 3 points à Sokodé devant Unisport Football Club de Sokodé. Et au stade Maman Danida de Tchamba, ils ont fait tomber Ange. Ils ont fait tomber aussi une autre équipe. Ils ont fait tomber Gomido et puis Ange. Et pour eux, ils doivent faire la passe de 3 devant la SCO de Kara. Demain, au stade Maman Danida de Tchamba. Pour nous, tout les Maurice, nous avons un banc riche et nous avons l'obligation de prendre les 3 points devant la formation des jaunes noirs de la COSA entraînés par Wadja Lantamé. Voilà, on parlera de ce voyage d'Unisport qui descend vers Palimé pour jouer contre Gomido demain. Voilà, je crois que Unisport en perte de vitesse carrément. Le bureau exécutif d'Unisport fixe un ultimatum à Bodé Taouroué. Encore 2 matchs, c'est-à-dire qu'il doit sauver sa peau sur le match de Gomido et sur le match de Kotoko de la vie mercredi prochain. Je crois que ça commence par bouger. Je crois que les entraîneurs risquent de célébrer leurs obsèques de départ. Et je crois que ça a déjà commencé pour d'autres. Et pour Bodé Taouroué, 2 matchs capitalissimes. Kotoko de la Nord. D'abord, Gomido de Parimé et Kotoko de la Vienne. Mercredi, il va se fixer sur son sort. Et actuellement, si ça va être sursis, où il sera condamné, ou est ainsi, après la sortie de demain et puis le dernier match contre Kotoko de la Vienne, Franck Nouniama. Voilà. ASK Maranatha, vous en savez quelque chose? Oui, ASK Maranatha, je crois que les choses se font pratiquement dans l'ombre. Et surtout que cette foire qui devait avoir lieu au municipal de Kara, et selon les dernières informations, les dernières barres ont quitté le municipal de Kara dans la matinée d'hier. Le match ASK Maranatha aura bel et bien lieu à Evala Stadium parce que
les jeunes ont voulu bouder. Si cette fois devait avoir lieu, nous devons marcher. Et je crois que l'autorité a replié par rapport à la situation sociopolitique que nous vivons. Et finalement, ce match se jouera au municipal de Cara, selon les dernières informations que nous avons. Là aussi, il y aura du beau spectacle. À chaque fois, Maranatha marque au moins un petit but. Et attention, ça n'a pas encore commencé avec le protégé de Gabriel Ameïkouma. Voilà, alors on parle également d'un autre match comme Koroki, on en a parlé, qui reçoit Bikenti, oui, Bikenti, OTR, ASOTR. Selon les informations du chargé de communication Yves Vignon, ils sont en route. Ils passeront la nuit à Sokoré et demain autour de 10h, ils vont rallier le pied du mont Barbabassa. Mais ce qui est bizarre dans ces calculs, Bikenti gagne à l'extérieur et fait des matchs nuls à domicile. Un match nul contre Maranatha, un match nul contre Asco, mais pourtant ils ont réussi à battre Espoir des Zion et Fouadan Football Club de Tapaon. Pour eux, l'acte 5, ça doit commencer forcément avec l'ASOTR pour une victoire. Tout cela ouest ainsi, comme diraient les Anglais. Oui, on va rapidement en D2 pour dire quoi, oui. Oui, mais la deuxième division, ce match à haut risque, parce qu'on ne cessera jamais de le dire. Et Dieu merci que le terrain de Kambolé n'est pas homologué. Le match va se jouer au stade Maman Danida de Tchamba sous le coup de 15h cet après-midi entre Odalou de Kambolé et Agoua Football Club de Koussountou. Le premier contre le dernier. Mais attention, il faut vraiment se dire que l'heure est grave. Du côté des protégés de Kassanja Moustapha, ils sont carrément en perte de vitesse. Alors qu'on avait espoir sur cette équipe de Koussountou, Agoua, mais les héritiers sont carrément en perte de vitesse. Ils n'ont qu'un point avec ces sorties-là. Ils doivent rattraper ce retard-là. Mais attention, l'adversaire s'appelle Odalou Football Club de Kambolé, qui est actuellement co-leader avec Foucault Club de Sotobois, qui reçoit TAC. Il faut se dire que ce match, sous la supervision de l'arbitre Malouro, venu de Bafilo, et puis du commissaire Anaté Tchamier, ils doivent avoir vraiment à la loupe, parce que ça a l'allure d'un match de première division. Les deux sur terrain neutre, nous y serons et on va commenter cela en direct sur la radio sportive sur le coup de 15h. Nous, Nyama Franck, chaque jour, faut pas demain à Sotobois, AS Dankwen contre Kakatle de Defalé, Doumé, Football Club de Mango va recevoir la formation de l'AS Bina Doumé va recevoir Sarasport de Bafilo et puis Tigre Noir Karma aussi à perte de vitesse reçoit l'AS Bina. Mais tout va commencer cet après-midi. Angelo Felico au municipal, Gueuler au stade Maman Danida de Tchamba. Nous y serons pour faire vivre les deux matchs en direct sur la radio sportive du côté de la rue des Colibris sur FM Lomé. Merci Gueuler Inoussa. On garde le contact. À très bientôt. Excellent week-end. Et voilà, on va enchaîner avec le programme de la zone sud. On va voir pour le compte de cette 4e journée, l'étoile filante, 85 ans déjà, qui reçoit Hirondelle de Couvé. Asfosa joue contre Okiti de Badou. Bolé Soudanéen face à Ifodje d'Attaque Pamé. Abou Ossé, Arabia, SNPT. Entendez un très bon match en perspective. Et pour la première division, on va rapidement rappeler le calendrier de cette 5e journée qui commence cet après-midi avec cet autre derby de la capitale. L'AS Togoport qui joue contre le Dynamique togolais, Koroki, Asco, Gomido, Unisport. Junior Amenounia, rapprochez-vous du micro, j'ai envie de vous poser quelques questions. Oui, la passe de 2 à domicile, c'est ça que vous attendez demain? Comme moi je l'ai dit depuis le début du championnat, nous tous nos matchs, on donne un négocié pour gagner. Donc, contre Unisport de demain, on se prépare pour gagner. Sauf que ce match sera un peu compliqué, je m'explique. Le coach d'Unisport est un ancien de Gomido. Nous l'appelons Ndiefi. Bon, vous l'appelez par son nom musulman. Nous, à Palimé, on l'appelle Ndiefi. Le coach, je parle du jeune coach de Unisport. Il est très connu à Palimé. Il a fait longtemps Palimé, donc il a fait Gomido longtemps, on le connaît. Et quand c'est comme ça, il se pose souvent un problème. Je m'explique. Gomido a beaucoup de supporters dans le quartier Zongo. Mais quand leurs frères André Griff viennent de Sokodé, ils sont partagés. C'est un match qui divise la ville. Ça divise la ville parce que c'est Unisport. C'est-à-dire ils sont avec Gomido, mais comme c'est la famille, c'est leurs frères qui viennent. Ils sont un peu dispersés. On voit des trahisons, donc ça fait que c'est un match qui est souvent difficile. Que Gomido, c'est match Gomido Unisport, c'est toujours compliqué. Mais j'espère que cette fois-ci, nos frères de Zongo vont choisir là où ils mangent, l'eau qu'ils boivent, l'eau de Palimé, et ils vont être du côté de Palimé, du côté de Gomido pour notre victoire. On verra bien. J'espère. Mais si nous, à notre niveau, on s'est préparé pour gagner.
Voilà, les 3 points ou rien. On verra bien pour ce match entre Gomido et Unisport. On sait que Unisport est en difficulté. Ce n'est plus Unisport d'il y a 2 saisons qu'on connaît qui fait de très 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 belles choses. Maranatha sera à Kara pour jouer contre la SC Kassémassi Fouadan. Beaucoup disent que c'est facile pour les guerriers de Tchaoudio Bikenti à SOTR. La SOTR qui perd déjà des points. 4 points seulement sur 12 possibles. L'écart se creuse. Kotoko, Ange Football Club, qu'est-ce qui va se passer à Lavier? On verra bien demain. Jean-Louis Koudionou, bonjour. Bonjour Franck, bonjour aux fidèles auditeurs de Sport FM. 5e journée, ça commence dès cet après-midi et beaucoup disent que c'est ce match qui est le match au sommet, Dito, AS Togoport ou bien AS Togoport Dito. C'est vrai? Non, mais il y a une chose qui m'avait un tout petit peu importuné la dernière fois, c'est on s'était beaucoup câblé sur le derby de la capitale, AS Hôtel, AS Douane. Mais au finish, on a vraiment été déçus par la performance des uns et des autres. Donc, je ne veux plus tellement compter avec ce AS AS Togoport, c'était la dernière, oui. Donc, je reste sur ma soif pour redécouvrir encore un autre derby, le derby de cet après-midi. Dans l'ensemble, il faut dire que le championnat a bien démarré quand même. Bon à mal an. C'est au fil des journées que les équipes commencent ou bien continuent de s'affirmer. Donc dire que véritablement, c'est peut-être après la journée d'aujourd'hui et demain qu'on va commencer, que les choses vont commencer véritablement à se décanter. Si d'aventure l'AS Togoport gagne encore et que Semassi gagne, voilà, ça va commencer encore à se bousculer en tête du classement. En tout cas, on verra bien, et des difficultés se font sentir déjà. Il y a certains clubs qui donnent l'impression de l'essoufflement. On verra. Innocent Pato, bonjour. Oui, bonjour chef. Comment vous allez? Bonjour à mes auditeurs. Tout va bien à la fédération? Naturellement, la fédération va bien et c'est pourquoi le championnat se déroule bien. Et après 4 journées, que dites-vous? Que dire? Est-ce que c'est pas un peu trop tôt? Je me pose des questions, mais le constat il est clair, le ballon a commencé par rouler. Il y a des équipes qui peinent à apprendre. Bon, peut-être c'est de leur nature, s'il y a des moteurs qui sont diesel. Et donc pour ces moteurs, il faut du temps, des moteurs à essence, et pas pour vous déclencher, ça démarre. Donc un peu de patience et on verra bien. Mais l'autre constat, c'est que quelque part, les joueurs, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire à leur niveau parce que j'étais dans une émission où le constat a été clair, il y en a qui s'essoufflent très vite. Alors, est-ce que par rapport au temps d'entraînement, après les séances d'entraînement, est-ce qu'ils mettent encore les bouchées doubles? Ce qu'il faudrait faire parce qu'après tout, c'est leur profession, c'est leur métier. Il faut qu'ils fassent tout pour tenir suffisamment. Oui, il y a certains clubs qui donnent des signes d'essoufflement. Je ne veux pas parler du côté physique, mais côté financier. Il a été dit que le gouvernement souhaitait l'apaisement pour porter le nombre de clubs désormais à 16 et pour donner des moyens conséquents. Bon, pour l'instant, c'est la fédération qui a donné. Et ça va venir, l'autre côté? Oui, absolument, de toute façon. Et avant même qu'on aille là, je crois qu'il y a du travail à faire au niveau des équipes, hein, parce que ça s'appelle subvention. Okay? Et donc, quel était l'état de préparation de ces équipes avant qu'on attende ces subventions? Je comprends bien, la situation est difficile pour tout le monde, mais vivement aussi que de part et d'autre, qu'on fasse pour que la fête soit belle. Et c'est là où je ne suis pas au gouvernement, mais je crois que le gouvernement nous suit et toutes les autorités sont déterminées afin de mettre la main à la poche pour que les choses aillent pour un meilleur football togolais. Très bien. Bertrand Badiaba ici, bonjour. Bonjour Franck et bonjour à tous les auditeurs. Les nouvelles d'Agaza? Oui, bon, ça va. Vous savez, c'est un club en reconstruction après ce qui s'est passé l'année dernière et donc les choses se passent ainsi pour que le club puisse quand même en fin de saison, comme nous l'avions dit précédemment, que le club puisse être maintenu. Voilà, donc quand vous allez à Boissimé aujourd'hui, c'est totalement la reconstruction et l'équipe est jeune. Et donc c'est au fur et à mesure des journées. On a senti un début un peu timide parce que, vous m'excusez, parce que les enfants
les joueurs étaient un peu aussi essoufflés par les différents tournois, parce qu'Agaza avait pris part à tous les tournois et tout ça. Et donc quand le championnat venait, il y a eu un petit relâchement. Les débuts ont été un peu difficiles, les 2 premiers matchs. Mais par après, dans le contenu, dans le jeu, ça va. Vous voyez que jusque-là, bon, c'est vrai, 2 victoires, 2 défaites. Ce n'est pas encore mauvais, c'est moyen. On espère que ce sera toujours moyen, parce que pour être maintenu, il faut être moyen. Oui, l'objectif l'objectif, en recevant Espoir de Gio, c'est demain. L'objectif, c'est de gagner tous les matchs à domicile et faire de bons résultats à l'extérieur. Ça, c'est ce que le coach et tout le staff a comme mission. Tous les matchs à domicile, il faut les gagner et aller faire de bons matchs à l'extérieur. Donc demain, ça va être un match très difficile, parce que Espoir de Gio, qui a eu quelques difficultés en ce début de saison après son bon démarrage, va vouloir poser d'énormes problèmes à Gaza. Mais au niveau d'Agaza, tout le monde est conscient que cette victoire est impérative, et donc voilà, le match, ça va se jouer sur le terrain et ça va être un bon match certainement. Beaucoup disent déjà qu'ils sentent le poids financier du championnat. C'est votre cas aussi? Oui, bien évidemment, mais disons que ce qui a été fait permet au moins de démarrer, voilà, mais comme vous l'aviez si bien dit tout de suite, Franck, la fédération est là, le gouvernement surtout, pour écouter les pleurs, les cris des différentes équipes, parce que ce qui est clair, c'est que ce championnat, il se joue à 30 journées, donc c'est beaucoup de moyens, et donc il va falloir que le gouvernement fasse vite, parce que le problème aussi, c'est qu'une chose est de donner, mais si on ne donne pas à temps pour régler les problèmes, vous voyez, des clubs ont eu des problèmes de primes de signature et tout ça au début, ce n'est pas bien. C'est vrai qu'on ne me dise pas que, comme il dit que les clubs ont, n'est-ce pas, le droit aussi de chercher les moyens. Ils les cherchent, écoutez, pour préparer le championnat, ce n'est pas les subventions. Les subventions sont venues juste. Donc, les dirigeants ont mis des moyens pour préparer les équipes et tout. Voilà, les subventions viennent appuyer. Ils mettent les moyens aujourd'hui, même après les subventions. Déjà, quand vous prenez les 5 millions dans certains clubs, vous donnez les primes de signature. On n'en retrouve plus les traces. Vous payez les maillots, les transferts, les prêts, les mutations et tout ça, les équipements, tout de suite c'est fini. Et donc après, les déplacements et tout ça, c'est aussi les dirigeants. Donc les dirigeants font de leur mieux, mais il faudrait que l'État puisse rapidement réagir aussi pour qu'on voit... parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, le football c'est l'argent, il faut que ça se passe vite. Et puis qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas encore un nouveau bureau? C'est annoncé depuis, pour appuyer les clubs, pour donner les moyens aux clubs pour que Agaza soit à nouveau solide. Non, il n'y a aucun problème majeur, tout se prépare parce que, vous voyez, nous avions eu une assemblée générale statutaire au mois de mars 2017. Et les tests qui régissent maintenant le fonctionnement de la structure sont totalement différents. Et donc, en fonction de ça, il faut aller à une élection sur la base de ces tests. Donc, tout se prépare et ça va venir, il n'y a aucun souci. Très bien. Ico Rodrigue, lorsque vous regardez ce championnat, vous voyez le football déployé par les différents clubs. Certains clubs éprouvent déjà des difficultés. Et il y a certains observateurs qui se demandent si certains clubs pouvaient même aller jusqu'au bout. Et je crois que Bertrand tout dit, en tant que dirigeant de club, il vit les problèmes que les clubs ont. C'est vrai que l'État vient en subvention, mais il faudrait également que les clubs puissent faire des efforts pour pouvoir maintenir le club à un niveau avant que les subventions n'arrivent. Donc, des clubs qui n'ont pas fait ces efforts-là seront toujours à la traîne. Nous allons tout simplement prier à ce que les dirigeants puissent serrer les coudes et venir en aide à ces clubs. Mais également que l'État également puisse être à l'écoute de ces clubs-là. Bertrand a dit tout à l'heure, une chose est de donner les subventions, mais que ces subventions-là viennent à temps. Bertrand détaille tout à l'heure. Vous pensez que les 5 millions peuvent faire même la moitié de la phase aller? Non. Quand on prend, par exemple, il a cité les recrutements de joueurs, il y a les prêts, il y a les mutations, il y a tout cela. Maintenant,
les structures à mettre en place avant même le démarrage, ça ne fait même pas 15 millions. Mais les clubs le font. Et si ces clubs-là acceptent faire jusqu'à la moitié même de la phase d'aller, et ces clubs commencent par s'essouffler, il faudrait aller comprendre que vraiment, notre football aujourd'hui a besoin d'argent. Quand on veut titiller le haut niveau, il faut mettre de l'argent. Il faut aller chercher les joueurs. Il faut mettre des structures. Il semble que les 600 000 sont quelque part en l'air. On ira les chercher pour donner au club. Voilà pourquoi nous avons appelé à l'honnêteté des uns et des autres. Quand on vous appelle à une responsabilité, soyez honnête. C'est vrai que ça va faire rire, mais c'est une réalité. On ne peut pas comprendre que les clubs sont subventionnés par la fédération à 5 millions ou bien à 10 millions. Que par l'État à 10 millions ou bien à 20 millions. Et que, quelque part, d'autres volatilisent avec 600 millions. C'est inconcevable. Mais c'est la réalité. Maintenant, on peut prouver cela. Comment? Il appartient à ceux qui sont responsables. Voilà pourquoi moi je dis humblement que nous appelons à l'honnêteté des uns et des autres pour que nous puissions être honnêtes envers les tâches qu'on nous confie. Je me rappelle qu'il y a certains qui ont eu à exécuter des tâches qui ont été applaudies parce qu'ils ont été honnêtes envers leurs tâches. L'État a besoin d'argent. Les différentes structures de l'État également ont besoin de moyens. Et c'est l'État qui doit mettre ces moyens-là. Au même moment, l'État fait disparaître ces moyens quelque part. C'est inconcevable. Rodrigue Ego, oui, 4 journées après le début de ce championnat, que dites-vous, vous, à votre niveau? Mais j'avoue, dans un premier temps, que je n'ai pas encore suivi un seul match du championnat, parce que je ne suis pas tellement sur place. Vous avez voyagé. Mais quand je lis un tout petit peu le classement, je peux comprendre certaines choses. Mais au même moment, rester serein parce que c'est le début du championnat, 4 journées, rien n'a encore joué. Mais il y a des clubs qui ont démarré timidement et qui vont pouvoir surprendre et peut-être pourquoi pas devenir champion. Ah bon? Il y a d'autres qui ont démarré timidement par contrainte parce que non seulement il n'y a pas eu de temps de préparation, mais aussi dans cette affaire-là qui reste une tache noire qui, je ne sais pas quel jour ça va disparaître, explique le fait que des gens n'ont pas pu faire un bon recrutement pour pouvoir démarrer le championnat, notamment les clubs qui jusque-là se demandaient si c'était la D2 ou la D1, parce que les provisions se font par rapport aux objectifs. Et donc, quand on n'est pas encore fixé, on ne peut pas aller chercher un joueur. D'abord, le joueur ne va pas accepter jouer la D2, donc ce qui explique le fait que la plupart des clubs ont pris je ne dirais pas les meilleurs, parce que tous les joueurs sont bons, mais ils ont pris les joueurs qui pouvaient leur permettre donc d'avancer. Donc, tout ça, c'est un peu un démarrage mitigé, sur un rythme mitigé pour moi. Rien n'est encore joué. Ça peut être fait maintenant par rapport à cette histoire de subvention. Vous savez, dans les pays qui aujourd'hui ont leur championnat, qu'on apprécie, c'est qu'il y a une sorte de sainteté au niveau de la gestion financière au sommet de l'État. Vous savez, quoi qu'on dise, ce n'est pas l'argent du président de la République qu'on donne au club, c'est l'argent de l'État, les ressources propres de l'État dans lesquelles on puise pour payer et le président et les ministres. Donc, ce n'est pas l'argent de quelqu'un qu'on engage dans le football. Et quand on parle, par exemple, tout à l'heure, j'étais resté sur ma soif, quand mon aîné Bertrand parlait, dans 5 millions, si on doit recruter des joueurs, ça voudra dire que c'est des salaires misérables, dans 5 millions. Écoutez ce qu'on paye, par exemple, aux joueurs dans d'autres pays. Maintenant, on n'est pas, moi je crois que finalement, c'est une situation qu'on maintient sciemment pour pouvoir manipuler le football. Manipuler le football au moment venu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on empêche les sociétés de sponsoriser les championnats. Pour pouvoir parler aujourd'hui de subventions ou demander au président de faire... Il y a la plupart des présidents qui ne travaillent plus, qui sont des retraités. Vous avez vu des clubs qui ont disparu au lendemain du décès du président. Il y a des clubs qui ont disparu au lendemain de la perte d'emploi du président. Il y a des clubs qui ont disparu tout simplement parce que le président est parti à la retraite. Ou quelque chose... Les affaires ne marchent plus. Ou peut-être la femme dit non, cette fois-ci, c'est fini parce que nos enfants sont à l'université, il faut mettre plus de moyens. Et donc ça pose fondamentalement un problème qu'il faut attaquer avec beaucoup plus de sérénité. Au même moment qu'on nous dit qu'il n'y a pas de moyens, les 5 millions, mais les journaux parlent par exemple de plus de 26 milliards qui ont disparu dans un dossier de construction d'infrastructures routières.
Personne n'en parle. 26 milliards, c'est quand même beaucoup. Personne n'en parle. C'est l'impunité. Parce qu'il y a l'impunité qu'on ne trouve pas l'argent pour investir dans le football aujourd'hui. Okay. On peut faire mieux. On peut faire mieux. Et on peut faire mieux. Il suffit juste qu'on soit sérieux. Mais moi, j'en appelle. Parce que les présidents, ils souffrent. Ils font assez d'efforts, comme Innocent Pato vient de le dire. C'est des clubs qui font assez d'efforts. Ils fournissent beaucoup d'efforts. Il y en a qui ont négligé leur famille. Et pour juste aller, je ne sais pas, satisfaire cette volonté qu'ils ont, cet amour en la chose. Il faut du sérieux maintenant. Il faut du sérieux. Bien. Mais pas au bas de l'échelle, depuis la tête, parce que le poisson pourrit par la tête. Quand la tête pourrit, c'est tout le temps, ça ne marche pas. Luis Barthélémy, c'est nous, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bienvenue à tous les auditeurs de Radio Sport. Oui, quel est le regard que vous portez sur cette compétition déjà? Globalement, je crois que c'est une certaine satisfaction. Je voudrais quand même dire qu'on ne peut pas demander mieux à ces joueurs qui sont restés 6 mois en léthargie. Quand vous voyez les toutes premières journées du championnat, je dis c'est une satisfaction parce que là, la compétition a repris. Et j'ai eu à dire sur toute cette même table que c'est un maillon de l'économie qui est mis en branle parce que le football constitue également un maillon de l'activité économique. Il faut voir toute la chaîne autour de ça. Les joueurs qui sont payés, et ces joueurs-là qui ont des familles à nourrir, et ces joueurs-là qui payent par exemple les factures d'électricité, c'est 18% de la TVA qui sera injectée dans la caisse de l'État, les bonnes femmes qui font des activités parallèles autour de ce championnat, c'est toute la chaîne économique qui est mise en branle. C'est déjà une satisfaction. Bon, alors je dis, on ne peut pas demander mieux à ces joueurs parce que moi j'ai eu à assister aux 3 journées du championnat. Du moins en deuxième division, il y a quand même eu beaucoup de fioritures dans le jeu. Le jeu n'est pas encore pimpant, beaucoup de déchets techniques, mais globalement, au niveau de l'organisation, au niveau de la reprise de cette activité, c'est une satisfaction. Bon, maintenant, mes prédécesseurs ont touché un certain nombre de points par rapport aux subventions à ces clubs. Nous sommes en train de faire un championnat amateur. Cela voudra bien dire que les présidents de clubs, je sais qu'ils s'échinent, s'ils acceptent faire cela, c'est parce qu'ils en ont les moyens. Et la subvention ne viendra pas remplacer tout le budget qui doit être mis à disposition. Donc, selon vous, quand il faut faire ou bien on est prêt à faire un club, on doit avoir un fonds de roulement. Forcément. On ne doit pas attendre les subventions. On ne doit pas du tout attendre les C'est un championnat amateur. C'est un championnat amateur. Et je me dis que quand les présidents de club, le jour où un président de club va vouloir transférer un joueur, je crois que les recettes générées par ce transfert iront dans ses poches ou dans les caisses du club. Donc, il faut aller chercher les moyens. Et je me dis également que l'État doit pouvoir un peu libéraliser ces compétitions. Regardez un peu au Mali, un peu en Côte d'Ivoire. C'est des sociétés qui sponsorisent les championnats, que ce soit en première, en deuxième division. Ou bien le football togolais ne donne plus confiance. Ah oui, non. Disons les choses telles qu'elles sont. Le football togolais ne donne plus confiance depuis un certain moment. Mais il n'est pas mauvais que ça, mais que ce qu'on fait au Burkina, au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire. Non, il y a de la qualité. On s'organise. Oui, dans ces pays-là, on s'organise. On s'organise. Et c'est parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas un peu sérieux. Moi, quand on me parle encore de cette histoire de 600 millions qui disparaissent, je me dis, c'est mal connaître notre pays. Ce sont les réalités de notre pays. Ce sont les réalités de notre pays. Et si ces 600 millions disparaissent quelque part, alors qu'on cherche aujourd'hui, ne serait-ce que 5 ou 10 millions pour subventionner les clubs et qu'on n'en trouve pas, mais je me dis que c'est du bordel. C'est du bordel, oui. Et Kader, Abdelkader, vous, avant vous, Junior et Mama Yao, oui, vous pensez quoi de la situation? Bon, effectivement, moi j'ai remarqué que certains présidents se saignent. C'est là où je salue l'équipe de Gomido, le président Dogba-Tchèque, je salue au passage. Et je dois mettre l'accent sur la participation des supporters. Normalement, les supporters aussi, ils ne doivent pas crier seulement au stade.
ils doivent contribuer au développement des clubs. Mais je vois que tout se repose sur le seul président. Et les supporters ne cotisent pas, mais ils veulent être regardants. Voilà, ils doivent cotiser, ils doivent participer à la vie du club. Ailleurs. Comme ailleurs, où les supporters peuvent faire tomber un président. Un entraîneur peut passer par les supporters. J'appelle nos frères supporters d'aider nos présidents du club qui se saignent pour aider leur club à au moins supporter les équipes. C'est là où chaque samedi, je vois que l'équipe de Gomido de Palimé, les supporters sont toujours au stade de Palimé. Ils se réunissent. Et c'est Massi. Ça, Bon, je connais bien Gomido. Bon, c'est Massi aussi. Entre-temps, ça se faisait, mais maintenant, il faut que les supporters aident les présidents. Oui. Avant vous, juste avoir les nouvelles de l'association des joueurs de foot, vous attribuez le prix du meilleur joueur du mois cet après-midi, c'est clair? Oui, c'est clair. Tout est fin prêt pour l'attribution de ce prix. Et je pense que ça ferait beaucoup de visibilité au joueur lui-même et à ce Abel Aïe Kisimbo ou les Kisimbo, oui. L'enfant de Kisimbo Haïté. Je pense qu'il marche sur les pas de son papa. C'est un attaquant virevoltant, vraiment, que le public vienne voir la cérémonie de remise qui sera à l'éclat. Je voudrais un peu réagir par rapport à ce sujet du championnat. Oui, c'est maintenant que les gens ont commencé par avoir cette culture-là. Je pense que le président de la fédération a donné le ton en obligeant vraiment les clubs à signer des contrats. On parle de renflouer les caisses quand on transfère un joueur. Est-ce que vraiment, quand on transférait les joueurs, ce n'était pas des indemnités ou des faveurs qu'on octroyait au club togolais pour qu'ils reçoivent quelque chose? Quand il n'y a pas un contrat entre toi et ton joueur, bon, la FIFA ne voit pas sur quelle base qu'on va t'envoyer les retombées du transfert. Vous allez voir le cas de Djenda Konam. Qu'est-ce que le club a fait? Il a mis un cadenas sur son contrat. Ils l'ont augmenté jusqu'à 2023. Certains ont dit qu'il a été blindé. Blindé, vraiment. Ce n'est pas parce qu'on veut garder Djenda. On veut que le contrat ait une longue durée. Que sa valeur marchande puisse augmenter. Voilà. Si vous voulez l'acheter maintenant, vous savez quoi mettre sur la table. Regardez leur attaquant phare dans les années passées avant que le championnat ne s'arrête, qui est revenu jouer pour l'équipe nationale à Gaza. Comment l'appelle-t-on? Plaka Fessou même. Normalement, s'il y avait un contrat, ils allaient gagner plus que ça. Et les gens, l'administration des clubs, les secrétaires ou les administrateurs ne maîtrisent pas trop. Un contrat, pour donner de la valeur à un contrat, pour bénéficier d'un transfert, ça dépend de quoi? De l'âge du joueur. En deuxième lieu, la valeur intrinsèque du joueur ou bien la cote du joueur. En troisième lieu, la durée du contrat lui-même. Donc, il faut surfer sur ça. Vous avez un jeune joueur qui se bat bien, par exemple, à Koro Bilal, qui est chez eux aujourd'hui. Peut-être c'est 1 an, on lui a signé. Il n'y a pas donc de vision. Il faut lui signer 3 ans, 4 ans. Quand un club vient le prendre, vous gagnez pour 10 ans même dans le transfert. Parce que c'est des sommes colossales qu'on transfère sur votre compte. C'est ce conseil-là que je voudrais donner. Et je profite pour saluer au passage tous les présidents de clubs, comme vous l'avez dit. Ils se saignent beaucoup. Je prierai l'État ce n'est pas une obligation de les aider. De pouvoir regarder un peu de leur côté. Comme ils l'ont dit qu'ils vont financer, qu'ils le fassent vite pour qu'ils soient soulagés. Oui, moi je vais revenir sur le problème de subvention de l'État. Bon, vous savez, nous sommes dans un pays sous-développé. En temps normal, les clubs ne doivent pas miser sur cette subvention pour faire le championnat, puisque le championnat qu'on nous joue actuellement... On parle de championnat amateur. Oui, c'est chaque club qui s'engage en principe. Avant, on faisait la liste, les gens venaient jouer. Aujourd'hui, chaque club s'engage. Ça veut dire que tu paies avant de s'engager pour jouer le championnat. Donc ça veut dire qu'avant de s'engager, tu es prêt. Tu ne mises pas forcément sur les subventions de l'État avant de jouer. Mais les 5 millions que vraiment la Fédération a donné pour un début là, c'est vraiment insignifiant. Je sors bien le mot. Je donne l'exemple de Gomido. Avant que nous prononcions ces 5 millions, on a sorti 5 millions 150 000 CFA pour payer les primes des joueurs.
On a sorti 5 150 000 francs. 3 jours après, les subventions sont venues. Ça veut dire que ils ont fait que aider à la limite à payer un déficit de 150 000. Et alors, les voyages, les salaires, le Gomido paie les meilleures primes de match. Nos primes de match, ça combien payez-vous? Je ne vais pas le dire ici, mais 7 000, 10 000, plus de 20 000 francs CFA. En cas de victoire. Plus de 20 000, allez sérieux. C'est beaucoup de sous ça, vous comprenez? Et à domicile. Alors, je vous le dirai après. 5 000. À la troisième mi-temps. C'est 10 000. Plus que ça. Alors, je vous dis, il va falloir que l'État tienne au nord ses promesses. Je me rappelle, je veux donner un exemple par rapport donc, à ce championnat. Sous Roch Nassimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé les sociétés, bon, il est passé par le gouvernement qui a obligé les sociétés, pas obligeantes griffes. Chaque société a pris un club. BTD, BTC, vous vous rappelez, et Nioto. Ce n'était pas n'importe qui. Mais c'est possible. C'est possible. Oui. C'est possible. Il y a Togocel, il y a Move, il y a Sototol, il y a CCPT Bâtiment, il y a beaucoup de sociétés. Il suffit de les approcher. Il faut Canal Plus. Il y a des sociétés qui peuvent prendre le club ici. Il faut le faire intéresser par le championnat. Pils. Il y a beaucoup de choses. Yuki. Alors, essayons de. Non, c'est on passera à la comptabilité après. Vous allez parler. Il va falloir que la Fédé nous aide parce que aujourd'hui, les clubs, certains clubs, si vraiment les subventions ne viennent pas d'ici encore 1-2 journées, certains clubs risquent de laisser la compétition. Et c'est pas du tout bien, ça ne nous honore pas. Bien. C'est une promesse est une dette, il va falloir honorer cette promesse là pour que le championnat se déroule dans de bonnes conditions. Rodrigue Aïgo, on va y aller avant. Oui, Franck, je crois que ça c'est un sujet pour lequel on doit trouver un temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Les sociétés ne peuvent pas se lever d'elles-mêmes et venir injecter leurs sous dans le football. Dans tous les pays, quand on vous parle d'évasion fiscale, il y a combien qui quittent le Togo de façon illicite vers les autres pays, de ces présidents, ces promoteurs de ces sociétés-là. Dans les autres pays, ça ne se fait pas ainsi. Vous prenez par exemple des sociétés qui n'utilisent même pas la main-d'œuvre locale ici. Ils préfèrent venir avec leurs frères et à la fin de l'année, vous les voyez faire la Java dans leur pays avec l'argent du Togo au même moment que nos compatriotes, on les fait scoller sur les motos pour conduire du Zémidia qui ne payent même plus aujourd'hui. Alors, c'est un problème fondamental. Il faut une volonté manifeste au sommet de l'État. Parce que pour que les sociétés puissent investir dans les sports, mais ils sont exonérés de certaines taxes. Aujourd'hui, il y a des taxes qui n'ont même pas leur raison d'être et qu'on ne voit même pas de traces de ces taxes-là. Alors, c'est un problème fondamental. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Est-ce qu'on veut que le Togolais vive bien? Ou est-ce qu'on veut maintenir la misère pour surfer là-dessus? C'est là aussi. Il faut une volonté manifeste au sommet de l'État, savoir à quel niveau on place. Quand c'est pas une aberration qu'on donne, par exemple, je ne sais pas combien on va donner cette année au club, je ne sais pas si l'État va donner 10 millions ou 15 millions, je doute encore, et qu'au même moment, par exemple, les gens fassent main basse sur des milliards et qu'on ne dit rien, il n'y a pas d'impunité, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le chef de l'État a parlé de surfacturation au sein du gouvernement. Il a parlé d'une minorité qui accapare les ressources du pays. Alors, si on contraint ces minorités-là, en 12 années par exemple, il y a plus une centaine de milliardaires qui sont dégagés. Où? Pas dans le secteur privé, mais dans le secteur public. Moi, je n'ai jamais vu ça nulle part. Parce que si vous voulez voir un pays développé, ce n'est pas dans le secteur public, parce que dans le secteur public, c'est des fonctionnaires de l'État. C'est pour ça qu'on leur garantit la retraite. Mais c'est le secteur privé. Aujourd'hui, on essouffle le secteur privé. Avec ces taxes-là, les plupart des sociétés sont en train de mettre leurs clés sous le paillasson. Si tu n'as pas de bras longs pour qu'on te donne des marchés gré à gré, ça ne passe pas. Alors, c'est un problème fondamental qu'il faut attaquer. Il faudra qu'on trouve le temps pour ça. Oui. Innocent, vous vouliez réagir? Oui, je veux dire qu'au niveau de l'État, il n'y a pas la volonté, je ne vois pas la chose de cette façon. Il y a une volonté, mais il se fait que nous sommes tous des Togolais. Et tout est prioritaire aujourd'hui. Ici. Tout. Et le football, et l'éducation, et la santé, tous les secteurs sont prioritaires. À un moment donné, il faut faire des choix peut-être. Naturellement, mais et sauf que ça grogne partout. Je comprends. Oui. C'est ce qui fait que parfois, certaines personnes pensent qu'il y a des taxes qui ne se justifient pas. Non, ça se justifie. Ces taxes ont leur raison. Maintenant, il faut chercher le problème ailleurs. Et ailleurs, c'est quoi? C'est qu'il faut repenser le football. Il faut repenser la conception des équipes. Une équipe de football aujourd'hui, c'est quoi? C'est comme une entreprise. Avec un conseil d'entreprise et d'administration, avec des idées pour mobiliser les ressources. Un peu de tout. Voilà là où on est aujourd'hui. Parce que, à vous toujours penser à l'État, mais à un moment donné, l'État
Il n'a pas que ça à faire. Hein. L'État a d'autres priorités. L'État n'a pas que le football. Il y a des priorités, dites-vous. Bertrand Badiabaïsi. Oui, Franck, je ne vais pas dire ce que le confrère Rodrigue a dit tout de suite déjà. Il faut ouvrir un débat autour de la question. Mais moi, j'ai un peu mal parfois quand je me rends compte que... Vous imaginez qu'il y a des sociétés dans ce pays qui préfèrent donner des sous à des télévisions extérieures pour passer des matchs de l'extérieur, pendant que ces sociétés ne peuvent pas sortir un franc pour appuyer les équipes ici et faire émerger cette jeunesse-là. Oui, c'est aussi un problème. C'est la qualité de ce que vous vendez. Oui. Quelle est la qualité de notre championnat? C'est de ça avant d'aller à la qualité. Je pense qu'avant d'avoir la qualité, il faut aussi les moyens. Ça, c'est clair. Vous n'allez pas sortir aujourd'hui un produit d'une structure quand le produit n'est pas bien et vous voulez... Non, la qualité vient aussi avec les moyens qu'on met pour produire le produit. Vous voyez? Et donc, à partir de là, moi, c'est ça qui me fait mal. On a vu dans ce pays des partis politiques qui ont donné des équipements sportifs à des clubs. Tout récemment, il y a eu, dans la région centrale, une action qui a été faite par un parti politique. Ça veut dire que c'est, comme le dit le Rodrigue, c'est une question de volonté. Aujourd'hui, si l'État dit, si le chef de l'État, moi je le dis et je le répète, s'il dit, il envoie un mot à toutes les sociétés qu'on cible, je ne vais pas faire la pub, les grandes sociétés de la banque, pour leur dire, mettez au moins 5 à 10 millions chacune enfin, dans le football, dans ce championnat, elles vont le faire. Ça, je vous assure. Parce qu'on voit d'autres événements sur lesquels ces sociétés sollicitées, elles le font. Donc, c'est une question de volonté. Les clubs ne pourront évoluer mieux que s'ils ont les moyens. On va évoluer rapidement. Mama Ouiaro, vous avez 30 secondes. Oui, un petit mot. Le grand frère Innocent Pato l'a dit. Il faudra rassurer l'État ou bien ceux qui doivent venir. En quoi faisant? Voilà. Je vais donner un exemple. La semaine passée, on a eu écho de la signature des contrats qui sont rendus officiels au niveau de ASK par M. Ama Marcelin. En même temps, comme cela ne suffisait pas, il a créé des comptes pour les joueurs. Il y a une traçabilité. Une société ne peut pas venir vous financer ne sachant comment l'argent est dispatché dans le club. Et demain, quand elle va vouloir vérifier, elle n'aura pas de traçabilité. Main à main, une société n'accepte pas. Si tu vas garder l'argent, il y a eu un fait l'année passée dans un club de Cloto, je ne vais pas le nommer, un président a touché l'argent, l'autre côté ne voit pas la traçabilité de l'argent, il y a eu problème. Une société ne fonctionne pas comme ça. Il faut rassurer les bailleurs de fonds qui vont s'approcher du football. Donc c'est l'exemple que j'ai donné de ACK. Si tout le monde peut le suivre, ça serait bien. Là, si le joueur n'est pas payé, on sait que c'est une dette et c'est traçable. Il y a la traçabilité. Très bien. On va revenir sur ce sujet parce que là, permettre 30 secondes. Vous savez, je donne l'exemple avant qu'on implante une société, il y a des cahiers de charges. Si l'État dit à partir d'aujourd'hui, avant qu'on t'appelle club, tu dois faire ça va se faire. Je dis, c'est un problème fondamental. On va pas, il y a des réalités, on ne va pas revenir là-dessus. C'est une situation qui est maintenue sciemment par l'État pour pouvoir manionipuler les sports. Ça, je le dis et je le dis. Très bien. Non, là, c'est un autre langage. C'est un autre très non, c'est son opinion. C'est mon opinion. Donnez la vôtre. Voilà. La mienne, c'est quoi? Il vient de parler de l'appui des gens qui financent les championnats extérieurs. Le championnat national a démarré. Nous avons un partenaire avec une chaîne de télévision. Le problème, c'est quoi? Il y a la conception de la chose. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'en venant avec le football, on a plus de visibilité. Il y a beaucoup de sociétés comme ça. Mais l'autre réalité, c'est une question de mentalité. Parce que ce n'est pas moi, ce n'est pas un frère, ce n'est pas un ami qui est au-devant de la chose. Il ne faut pas que ça marche. Non, il ne faut pas que ça marche, mais est-ce que ça marche réellement? Cette conception, mais ça bloque les choses. Bien. On va revenir, je vous promets, 2 heures samedi prochain pour débattre de ce sujet. Uniquement. Ouais. On marque la pause. National Foot sur Sport FM, la référence sportive, la question des comptes de la participation du Togo à la CAN 2017.
l'International Investment Corporation de Madame Nathalie Bito n'a pas certifié les comptes. Certaines dotations de la CAF n'ont pas été retrouvées, ou bien les traces n'ont pas été retrouvées. Certains matchs amicaux des éperviers, il semble que les recettes ont disparu. Plus de 600 millions, un peu en l'air. Bon, on ne sait pas si c'est dans un trou ou quelque part. Bon, qu'est-ce que ça vous dit lorsqu'on sait que le Togo crie toujours problème de moyens pour financer son sport? Les clubs n'ont pas de terrain, mais les subventions, c'est pratiquement insignifiant, disent les observateurs, c'est pas moi qui le dis. Hein. Voilà, alors, vous êtes à la Fédération togolaise de football, quand ça se présente comme ça, 600 millions quelque part, alors qu'on peut construire des infrastructures, hein, qu'est-ce que ça vous dit? Oui, je dois dire qu'il faut qu'on rectifie un peu le langage. 600 millions quelque part. Où? En l'air, dans la poche de quelqu'un. Il faut qu'on clarifie un peu les choses. C'est où? Il y a eu un audit qui a été commandité, ce qui est à saluer, parce que ça permet à celui-là qui a commandité l'audit de voir comment il a géré les choses. Mais, au finish de l'audit, l'auditeur dit « Je ne certifie pas les comptes parce que, pour parler comme un financier, ça ne répond pas à l'orthodoxie financière. » Et dans la démarche, il y a eu une somme de plus de 600 millions d'invalidés. Ça voudrait dire quoi? Et dans la démarche qui est la mienne, ça veut dire qu'il y a des dépenses que l'auditeur n'accepte pas. Pas parce que ces dépenses n'existent pas, mais c'est que ces dépenses existent, mais de la manière dont elles ont été effectuées, ça ne répond pas à sa logique à elle. La logique qu'elle suit pour l'audit des activités de la CAN. Sa logique ou bien la logique normale? Est-ce que ces dépenses ont des pièces justificatives? Laissez-moi aller au bout. Oui. Et donc, dans ces invalidés, on retrouve les ristournes et les remboursements de billets d'avion. Et cela se chiffre à 311 millions. Il y a les factures et honoraires de l'ostéopathe, Marc Trouillet, qui s'élèvent à 115 millions. Et là, ce rejet a été motivé par le fait qu'il n'y a pas de contrat de travail entre Marc Trouillet et la structure. Il y a la facture de l'agent de match, Gaël Maé, qui s'élève à 68 millions. L'agent de match, celui-là qui est allé négocier le match des éperviers. Quel match? Le match amical, probablement le match au Maroc. Non, c'est le Gala Sali. Ok. Et donc, il y a ce match, ce n'est pas la fédération qui l'a négocié. Mais la fédération devait suivre les choses de près. Devait suivre les choses de près. Oui. Ok. Franck, s'il te plaît, pour négocier un match au niveau de la fédération, est-ce que ce n'est pas la fédération qui donne le OK pour aller négocier le match? Mais c'est non, écoute, informer la fédération. Oui, il n'a qu'à terminer. Allez-y. S'il vous plaît. Nous sommes dans le français. La fédération devrait suivre. Oui. Devrait. Oui. Dans le Et français. là, le mot est à sa place. Je saurais répondre. Il y a les factures d'achat de billets d'avion au sélectionneur national et de sa femme qui ont été rejetées, et tout comme les factures d'achat de billets d'avion du sélectionneur adjoint de l'époque et de sa famille qui ont été également rejetées. Bon, il y a des factures de prestataires au Gabon pour des montants surévalués. Ces factures ont été rejetées. Et donc, quelque part, une analyse que je fais personnellement de la chose. Vous ne parlez pas au nom de la fédération? Non, ça je ne voudrais pas parler au nom de la fédération. Oui, vous parlez en tant qu'innocent pato. Innocent pato. Bien. Je me dis, s'il y avait une pratique qui se faisait, puisque naturellement, les questions d'achat de billets et autres, ce n'est pas la fédération qui achète les billets. Quand Claude Leroy a un déplacement, il dit « je me déplace ». Il le signifie à la fédération. La fédération saisit le ministère. Et le ministère saisit les finances qui, au finish, amènent le billet à la date du voyage. Voilà un peu comment ça se passe. Bien. Voilà. Et donc, si c'est une pratique qui existait,
Ce n'est pas parce qu'on est qualifié pour la CAN que cette pratique ne doit pas exister. Oui, mais pourquoi chaque fois que le Togo se qualifie pour la CAN, il y a toujours des pertes, des surfacturations? C'est ce que les gens ne comprennent pas, en fait. Oui, là, je peux aussi... Et les 600 millions, est-ce qu'on peut les retrouver aujourd'hui? Non, les retrouver, ça veut dire que vous allez récupérer les billets d'avion pour les voyages qui ont été déjà effectués. Vous allez prendre l'argent chez... non, puisque on prouve aujourd'hui que les 600 millions, c'est pour les billets. Non, pas seulement les billets. Pas seulement les billets. Il y a l'hôtel au niveau de Salé. Il y a un service qui a été rendu. Bon, maintenant, comment est-ce que ce service a été rendu? C'est un autre point d'interrogation. Ça veut dire que les choses n'ont pas été bien faites. Ça, je saurais le dire si l'auditeur dit je ne valide pas. Il a son interprétation de la chose. Il aurait été indiqué que peut-être que vous touchez l'auditeur pour dire mais pourquoi exactement vous insistez que ça là vous ne le validez pas alors qu'en fait c'est une activité qui existe. Donc globalement on va dire qu'il y a eu une mauvaise gestion. Mauvaise gestion. Appelez-le comme vous voulez. Moi, je ne l'appelle pas comme ça. Oui, vous. Lui, et si mauvaise gestion de la part de qui? Non, Franck, moi, je dis, il faut à un moment qu'on arrête ces comportements. Parce que cela risque de créer de sérieux problèmes, d'abord à notre football, à notre sport en général, et à la crédibilité même de l'État togolais. Parce que je me dis, vous vous rappelez autour de cette même table, il y a le pasteur Edo et donc vous avez que vous avez reçu ici et qui réclame dont l'association réclamait l'audit de la CAN 2013. C'est ça qu'il s'agit. Remontons un peu l'histoire. Il y a eu CAN 98 avec un certain Kanekatoa, les comptes pas faits. Après, il y a eu la CAN 2000 au Mali, la CAN 2002 au Gabon, la CAN 2002 au Ghana, Nigeria. Ghana, Nigeria, voilà. Il y a eu la Coupe du Monde 2006. Je crois que c'est trop de choses. Ça dit qu'à un moment, moi, ce dont j'ai peur, à un moment, le gouvernement voudrait encore expérimenter ça. Vous allez voir que les associations des consommateurs, que ça soit même la population, des gens les gens risquent de ne plus pouvoir contribuer à ces genres d'initiatives. Parce que à chaque fois qu'on expérimente et qu'on n'évalue pas et que cela crée comment appelle-t-on dans le jargon financier, ça crée des distorsions. Je crois que ça pose un réel problème. Il faut qu'à un moment, qu'au niveau de l'État, qu'on arrive à évaluer. Parce que à chaque fois que vous expérimentez quelque chose et que le résultat escompté n'est pas satisfaisant, je crois qu'il faut évaluer et penser à autre chose. Oui. Parce que ça devient redondant. Oui, Bertrand, vous. Franck, moi je pense qu'il faut vraiment que on prenne au sérieux les Togolais, parce que quand moi je vois la note explicative du doyen Innocent, mais comment comprendre que on puisse payer 75 millions à quelqu'un qui n'a pas de contrat, des frais de l'ostéopathe? L'ostéopathe, oui. Mais c'est sur quelle base? C'est comme si vous êtes en train de donner des sous à une structure pour faire des travaux alors que vous n'avez pas de contrat avec elle. Mais moi je félicite énormément Madame Guito, parce qu'elle a eu le courage de refuser de valider des dépenses. Comment comprendre? C'est sur quelle base cet ostéopathe a fait un devis pour qu'on puisse lui donner 75 millions alors qu'il n'a pas un contrat qui le lie avec la structure qui lui donne cette mission. Et donc, vraiment, c'est beaucoup de choses à dénoncer. Et là, je précise que la dame là a félicité énormément. Elle a abattu un travail énorme. Et au jour d'aujourd'hui, il faut que ces gens-là qui ont fait des trucs comme ça soient punis. Ça, il faut le dire. Il ne faut pas avoir la trouille. Il faut le dire. Venez me donner 75 millions sur quelle base? Bon, ok. D'autres dépenses. On dit le billet d'avion du coach et de sa femme. Du coach adjoint de sa femme. Écoutez, les contribuables vont payer
les frais de la famille. Écoute, donc tout ça, je comprends pourquoi tout le monde se bouscule pour y être. Et quand on vient, on ne veut pas partir. Vous voyez le cas de salaire. Dans ces conditions aujourd'hui, vous n'allez jamais demander à Claude Leroy de partir du Togo, il va partir parce que il se sent très bien. Avant vous, Rodrigue Aego, il y a même une histoire de costume qui circule. On parle même de costumes chiffré à 900 000 francs CFA. L'unité. Oui. Ouais, vous en savez quelque chose? Je n'ai pas vu je n'ai pas vu les costumes, mais selon mes informations, ça a été un appel d'offres lancé et dirigé par les structures étatiques mises en place pour... Je ne sais pas comment ça a été fait, mais ce qui fait mal, c'est que quand on sort tout de suite l'affaire de costume, on étiquette quelqu'un derrière tout de suite parce que c'est cette personne qui hier faisait les choses. Là, il va falloir par exemple aller aux informations. C'est pour ça aussi d'ailleurs que quand vous suivez un peu la scène, c'est un peu comme si on me dit « Rodrigue, tu as volé ». Je dis, ça dit que je dis « Rodrigue aussi a volé ». Tu comprends, non? C'est-à-dire, je ne dis pas « oui, j'ai volé », mais je dis « non, Rodrigue aussi a volé ». C'est un peu cette histoire de costume. Ça veut dire que tu te mets dans la peau de voleur. C'est-à-dire, oui, non, je ne sais pas si vous me comprenez. Vous ne répondez pas, mais vous dites oui, lui aussi il a volé. D'accord. Si nous allons bien aux informations, vous lisez une sorte de prise d'échafaudage dans cette histoire-là. L'affaire de costume, si vous vous souvenez bien, ça a démarré au début du dossier d'équipementier. C'est comme ça que ça a démarré. Et on y collait l'étiquette de Sergio Sport à ça à l'époque. Que, en complicité avec le ministre, il a vendu des costumes boubou, qui patati patata. Et en pleine canne au Gabon, lorsque ce supporter était intervenu pour du moins se parler des conditions dans lesquelles ils étaient de l'autre côté, tout simplement parce que le joueur, puisque Sergio Sport leur avait offert des kits en partant, il était donc dans un truc rapidement. Figurez-vous que selon mes informations, le monsieur a été écouté ici au pays comme quoi il serait derrière cette dénonciation pour nuire à qui je ne sais. Aujourd'hui, il faut reconnaître que il y a quelque chose de mal qui se fait, qui se cultive. Si M. Innocent dit, si c'est quelque chose qui se faisait, ce n'est pas parce que le Togo est qualifié qu'on ne doit pas le faire, je dis non, je m'inscris en faux. Mais si par exemple les gens ont l'habitude de voler, et moi je viens prendre poste, si je sais que c'est par là que la société saigne, je suis en droit d'arrêter le saignement. Je ne peux pas cautionner ça. Et la dernière fois, je dis, quand j'ai écouté le président de la fédération qui dit je suis serein, parce que ça a été bien fait, mais dites-moi si dans le contrat de Claude, il est habilité à aller négocier un hôtel. Et la dame dit quoi? On a envoyé une première facture qu'elle a rejetée. On a envoyé une deuxième, elle a jeté et rejeté, voire une troisième, et c'est en fin de compte que la bonne facture, avec un montant plus léger, est arrivée. Ah ouais. Comment ça peut s'expliquer? Comment ça peut s'expliquer? Donc, ça veut dire que les gens ont fait du faux. Si aujourd'hui on parle de costumes de 900 000, si c'est un marché gré à gré, allons voir avec la société et la structure qui ont traité le marché pour qu'on en parle. Si aujourd'hui, la dame a donné des exemples précis. La dernière fois, j'étais dans la salle, j'ai vu l'un des vice-présidents de la fédération qui a pris le micro et qui a tenté d'expliquer le fait que des fonds faramineux soient consacrés au déplacement du club vers les terrains. Mais quand le ministre a repris le micro, le ministre a dit quand même, il faut reconnaître que c'est cher. Mais il n'a plus rien dit. Ce qui voudra dire que quelque part, nous on a des informations. Hein. Je vous dis que s'il faut vraiment faire les comptes, ce n'est pas dans les environs de 600 millions qui ont disparu. C'est combien? C'est au-delà des 600 millions qui ont disparu. Je vous donne des exemples. J'étais dans la salle à la chambre de commerce quand le président du comité de mobilisation des fonds a tenu sa conférence de presse. Il a dit clairement que il aurait reçu des pressions pour ne pas publier les chiffres, mais lui, le connaissant, il ne veut pas de problème. Ce qu'il a mobilisé, c'est ça. Et il a permis à tout le monde d'aller sur le site pour constater, même des ministres qui ont donné 1000 francs, on a vu. On a vu. Donc, aujourd'hui, dans la salle la dernière fois, le président du comité qui a géré les fonds était absent. Il n'était pas là. Qui a mobilisé? Oui, qui a géré les fonds n'était pas là. Ça aussi, c'est mauvais signe. Ça aussi, c'est mauvais signe. On parle d'embouteillage. On a parlé d'embouteillage. Il y a des tristes réalités. Et puis, il y a d'autres choses, même sur lesquelles on n'est pas revenu.
quand vous prenez par exemple des maillots achetés qui n'ont pas été utilisés, par exemple, Ils ont floqué tout. Jusqu'à la finale. Qui n'ont pas été utilisés, c'est des pertes énormes pour l'argent du contribuable togolais. Bien. Si on veut vraiment filer dans tout ça, on va aller, je l'avais dit la dernière fois sur une radio, aujourd'hui on voit les lapins, on va aller trouver les lions derrière. Bien, ok. oui, Iko. Oui, réagissez rapidement. Quand je dis si c'est quelque chose qui se faisait, ce n'est pas dans le sens du vol. Non, loin de moi l'idée, parce que là vous pouvez fouiller sur moi. Ce n'est pas dans le sens de vol. C'est une activité qui se faisait. Et j'ai donné l'exemple d'achat de billets. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est qualifié pour la CAN qu'on ne va pas acheter les billets. Bon, pour ce qui est du contrat de l'ostéopathe, la dame avait rejeté comme quoi il y avait absence de contrat. Mais au finish, je crois qu'on a fini par lui montrer un document. Hein. Ouais, au finish, on a fini par lui montrer un document qui a valeur de contrat. Maintenant, jusque-là, ça n'a pas été validé, je ne sais pas. Voilà. Où était le document en question? On va continuer rapidement puisque, oui, Iko Rodrigue, c'est une situation qui dérange quand même plus d'un parce qu'on se dit que des gens s'enrichissent sur le dos du contribuable togolais. Des gens s'enrichissent énormément. Dans la mesure s'enrichir seul ne suffit pas. Non, énormément. L'adverbe d'intensité. Je vais vous donner un exemple. Je prends le stage de Sali. Le stage de Sali où tout a été négocié par l'entraîneur, où la dame, la dernière fois dans la salle, a dit qu'il y a eu surfacturation. Parce qu'il semble que sa fille est là-bas. Mon confrère donnait tout à l'heure l'information. Par 3 fois, la dame avait rejeté les factures. Et c'est la 3e fois qui a été, par indulgence même, acceptée. L'auditeur avait accepté la 3e facture. Vous comprenez ça? Ça veut dire quelque part que... Parce que c'est grave. Imaginez que l'auditeur avait accepté la première facture. Imaginez ces sous-là qui allaient partir où? Ça, c'est autre chose. Nous allons en stage. Et pour disputer un match contre une équipe de département, pas même une équipe de première division au Sénégal, il faut négocier ce match-là à hauteur de 68 millions par un agent de joueurs. Vous imaginez ça? Moi, je dis, aujourd'hui, la fédération essaie de justifier ces 600 millions. C'est ce que moi, je dis. Peut-être pas par ses erreurs. Parce que sur les 108 millions, moi, je dis, en aucun cas, le Togo... Quoi? En aucun cas. C'est français, hein? Ok. À aucun moment, la fédération, avec ses structures, ne peut admettre qu'un agent de joueur puisse négocier un match quand l'équipe est en stage avec un club de département à 68 millions. 68 millions. Mais on aurait pu jouer notre Tito ici pour lui donner cet argent. Aujourd'hui, l'auditeur n'a pas certifié ces factures-là. Parce que... La totalité des comptes. Non, la facture même sur le match. N'est pas reçue. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part que l'auditeur également ne comprend pas. Et il faut prouver que quelque part, la fédération, via le secrétariat, a engagé un agent de joueur pour négocier ce match-là. Là, il devait avoir traçabilité. Et, M. Pato, vous n'allez pas me dire que vous concevez avec moi que ce match a été à hauteur de 68 millions. Donc, je ne dis pas que c'est la fédération qui a empoché les 68 millions. Sur l'exemple là, je ne dis pas que c'est la fédération qui a empoché les 68 millions, mais qu'il y a eu un manquement de la part de la fédération qui a fait disparaître les 68 millions. Aujourd'hui, nous en souffrons parce que quelque part, ces 68 millions ont disparu à 16 clubs de première division ou à 20 clubs de première division. Ça peut également rehausser le niveau. Si on négocie un match de département à 68 millions, je me demande combien on a négocié lors des matchs Iran, Maroc. Donc, monsieur Pato, vous comprenez que ces 2 exemples déjà montrent à suffisance que quelque part il y a un laisser-aller et que énormément il y a eu, comme on dit anguille sous roche, des gens se cachent sous des titres pour pouvoir en faire de l'argent en poche. Quand on parle quand on parle d'une société dirigée par un Togolais résident au Gabon et que
pour aller au Gabon, au séjour du Gabon. C'est un troisième exemple que je vais donner pour chuter. Pour aller au séjour du Gabon, l'État a pris soin de mettre une délégation d'éclaireurs. Cette délégation était composée de membres du ministère des Finances, d'un membre du ministère des Sports et d'un membre du comité exécutif de la fédération. Et c'est cette délégation-là qui nous a sorti ce produit de surfacturation. Vous pensez que cette délégation n'a rien à se reprocher? Vous pensez que cette délégation n'a rien à se mettre sous la dent pour accepter cette surfacturation-là? Donc, la délégation, elle était sous la responsabilité de qui? De l'État. Aujourd'hui, moi, je ne dis pas que c'est la fédération ou le comité exécutif qui supporte les 600 millions. Mais moi, je dis qu'il y a eu magouille, donc certainement que et la fédération, et les membres du ministère, et les membres du ministère des Finances, des Sports également, font partie. Oui. Donc, c'est là où chacun suit, quoi. Nico, je peux avoir la parole bien. Merci, je suis très heureux et à l'aise à vous entendre tous. Heureux parce qu'il y a eu un audit. Et quand on fait un audit, il y a des objectifs assignés à cet audit. Le constat, il est clair. Il y a des situations pas trop claires. La meilleure façon, c'est de situer les responsabilités. Et ça, je le dis au nom de la Fédération togolaise de football. Les éléments que nous avons essayé de vous présenter, c'est pour faire une manifestation de la vérité, de comment est-ce que les choses se sont passées. Maintenant, pourquoi est-ce que les choses sont passées de la sorte? Je me réserve d'aller au-delà de cette... Oui, allez-y, dites-le. Qu'est-ce que vous savez? Qui est à incriminer aujourd'hui? La fédération, le ministère, qui? Non, si j'incrimine quelqu'un sur ce plateau, alors là, je suis dans un très mauvais rôle. Vous ne voulez incriminer personne? Non, parce que jusqu'à... Il faut des investigations plus poussées. Pour l'instant, on ne connaît pas les fautifs. Mais tant qu'il n'y a pas d'investigation, il y a un constat. Il y a une situation. Il y a plusieurs commissions. La commission de supervision, la commission de mobilisation, la commission de gestion, la commission d'organisation. Où se trouve le problème? C'est au niveau de la commission d'organisation, de gestion, supervision. Le problème, il est complexe. Vous voyez, pour la même activité, vous avez un comité de gestion, un comité d'organisation, un comité de supervision. Maintenant, quand vous prenez le comité d'organisation en lui seul, vous avez la fédération, vous avez le ministère dans cette commission, vous avez les finances dans cette commission. Vous pensez que le travail peut aller naturellement? Et quand maintenant le comité d'organisation doit mener certaines activités, il faut qu'il se réfère à la supervision. Plusieurs structures dans un comité que le travail c'est que le travail peut pas marcher. Ça a été... S'il y a des gens honnêtes, ça peut... C'est complexe. Et la meilleure façon, menons des démarches plus poussées, situons clairement les responsabilités. Pas pour arrêter X ou Y. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, mais dans le rapport de l'auditeur, il a été clair. La mobilisation des ressources, le public n'a rien donné. Parce que le public déçu. Non, pas parce que l'État a donné, parce que le public cette fois-ci a dit je ne suis pas bête. Le public a donné. Et la retraite. Souvenez-vous que non, on ne va pas, s'il vous plaît, c'est comme insulter les Togolais. Oui. On a augmenté le prix de la bière. On a augmenté le prix du ciment. La communication. La communication. Oui. On a tous payé. Oui. On a tous payé, on a crié. Oui. Dire que non, s'il vous plaît. S'il dit non. On va avancer en direct. Contribution directe alors. Je veux parler de contribution directe. Je vais vous donner un exemple. Figurez-vous que dans les opérations de mobilisation de fonds, des compatriotes ont donné par flou et par timonée. Oui, à quelle hauteur par rapport aux opérations? J'ai donné l'exemple tout à l'heure. J'ai dit pas les sommes données. Moi, je me souviens quand nous étions au collège, on a utilisé 100% pour Est-ce que vous pouvez me permettre d'aller au bout de ma logique? La conclusion, c'est quoi? C'est que, quelque part, le public n'est pas bête. Le public suit ce qui se passe. Des précédents rapports, ils se disent, mais attention, il y a eu quelque chose. Et si on continue dans cette lancée, on ne situe pas les responsabilités, c'est qu'on arrivera à un moment où même les contributions indirectes là, les gens ne vont pas les accepter. Oui, on ne peut pas contrôler. Oui, avant vous, oui, Kader. Franchement, Franck, c'est un gros dossier que c'est une affaire à suivre. Parce que moi, je vois qu'il y a trop de commissions. On aurait pu laisser ça à la fédération elle-même de gérer toutes ces choses-là. Mais trop de commissions et tout le monde veut goûter
toutes les commissions veulent même lécher leur main, quoi. Donc, les 600 millions, ça va disparaître. Franck, moi je dis, dans cette histoire-là, s'il y a encore des Togolais qui sont impliqués et qui courent les rues de Lomé, en toute aisance, je crois que l'État doit aller au-delà et taper, prendre certains individus pour que cela serve d'exemple pour d'autres. Parce que je dis, j'ai retracé tout à l'heure l'histoire de ces collectes depuis 98. Le pire, c'était 2010 où on n'a même pas joué. On n'a même pas joué. En Angola, l'argent est fini. L'argent est fini. Et vous imaginez, ça devient. On va laisser ces gens-là et arrêter ceux qui ont mangé 600 millions. Et c'est parce que c'est des Togolais qui courent les rues, c'est des gens qui ont des mentors et c'est des gens qui ne sont du tout pas inquiétés. Et il suffit seulement que cet audit-là, que l'État aille au-delà, que 1, 2, 3 personnes soient prises. Mais pour que cela arrête. Non, parce que les gens se disent, bon, on le fait, on n'est jamais inquiété. Oui, c'est des gens qui courent les rues. Et comment? Ces 600 millions, ça peut servir à créer de l'emploi. Mais quelqu'un le disait tout à l'heure, c'est le secteur privé qui crée de la valeur ajoutée. La création de la richesse. Je dis, dans ça, il faut que l'État qui a demandé l'audit puisse aller au-delà, et taper du poing sur la table pour que ça arrête, qu'on prenne seulement 1, 2, 3 personnes pour que cela serve d'exemple pour les autres. Voilà, oui, rapidement, je vais juste dire ceci. Moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut avoir cette situation. Parce que quand je lis dans les trucs, c'est que je me dis que même déjà le budget qui a été élaboré, c'était sur quelle base? D'abord, même à l'élaboration du budget, il y a problème. À l'élaboration même du budget, où on nous a dit qu'il fallait combien de milliards pour que le Togo participe à cette CAN, ça veut dire qu'il y a problème. Et donc, là-bas aussi, il faut situer les responsabilités. Les gens ont surfacturé déjà à l'élaboration du budget, sachant qu'ils vont, on va demander aux Togolais de contribuer, et puis ils vont se... Voilà, et donc, tout ça, je pense quand même que c'est déjà une très bonne chose que cette dame ait fait un travail correct. Je ne dis pas que le travail est parfait, mais ça pourra, il faut, comme l'ont dit les uns et les autres, il faut punir les gens pour que demain soit corrigé. Ça, sincèrement. Oui, Rodrigue, on va terminer. Moi, je dis, oui, la dame a certes fait un bon travail, mais pour moi, je suis resté sur ma soif. Il y a des vérités qui n'ont pas été dites. Lesquelles? Vous savez, on ne peut pas, par exemple, lorsqu'on fait face à une CAN, on est qualifié pour la CAN, et on va prendre une société qui a créé de toutes pièces à minute près, à qui on confie des millions pas possibles. Quelle société? Au Gabon, il y a eu des sociétés. D'abord, quand vous prenez l'histoire de transport, c'est un peu comme s'il y a compétition, par exemple, à 5KC, et on prend une société de Lomé qui va prendre ses bus, les convoyer sur 5KC aux frais de celui qui organise. Et parce qu'on va aller parquer ces bus là-bas, et c'est là-bas qu'on va les utiliser. Après, on va les rapatrier. C'était des arguments qui ne tiennent pas. Et voilà, donc faut pas oui, c'est juste pour permettre aux gens de... Voilà. Donc comprenez qu'à un niveau donné, il y a des choses sur lesquelles les gens se sont tués parce que ça fait mal, on ne peut pas les entendre. Donc aujourd'hui, moi ce qui me fait mal, c'est que des gens se cachent derrière pour pointer du doigt l'autre. Il a volé. Ça y est, on dit toi tu as volé, tu dis lui aussi il a volé. Non, il faut arrêter avec ça. Bien. Parce que le pays saigne énormément. Voilà. Quand on fait le parcours, non, sérieux, soyons sérieux. Cherchons ce qu'il faut chercher. Je reviens sur la citation de Tchanile Bana. Il avait dit, premièrement, si c'était à refaire, je le ferai. Secondo, il dit, on court après les lapins et si on n'arrête pas, on risque de tomber sur les lions. Bien. Donc, il faut que ça s'arrête au sommet de l'État. Vous vous souvenez par exemple des retours de la Coupe du Monde dans ce pays? Est-ce qu'on a une fois levé la voix là-dessus? C'est parce que les gens ont mouillé la gueule jusqu'au haut niveau. Si celui qui doit superviser, celui qui doit par exemple réclamer les comptes est mouillé. Bien, on comprend. On va voir les auditeurs, mais en attendant, on va rappeler le calendrier de la 5e journée qui commence cet après-midi avec le match à Estogoport Dito
au stade municipal de Lomé. Koroki reçoit SCO, Gomido Unisport, Kotoko Ange Football Club à Gaza sera à Lomé contre Espoir. ASC Kamaranata, c'est Massif Ouadan, Bikinti, AS OTR. C'est des matchs que vous allez suivre naturellement en direct sur la référence sportive. Dans la poule A, en deuxième division, naturellement, on joue la 4e journée. Foupa est opposé à Tiaoudou Athletic Club. Un match fumant déjà cet après-midi entre Odalou et Agoua. AS Dankpen Kaka, Doumbé, Sarah. Tigre Noir 5AC, AS Bina. Dans la poule B, on a ces matchs entre Étoile Filante, Hirondelle, Asfosa Okiti, Goulesu Ifodje, Abou-Ossé, Arabia, et puis SNPT Entente 2. Là aussi, ce sera en direct sur Sport FM, naturellement, avec Louis Barthélémy, c'est nous qui est d'ailleurs en studio. Et sans oublier cet après-midi la remise du trophée du meilleur joueur du mois de novembre à Abel Ayi Hunlede, qui symbole le joueur de l'AS Togoport, meilleur buteur de la compétition avec 5 réalisations. On va noter aussi que le championnat paramilitaire, militaire et paramilitaire, la 33e édition a débuté ce matin avec ce match entre la police togolaise et les douanes togolaises, unité organisatrice, malheureusement qui disparaît d'entrée de jeu, battue par la police dans les tirs au but, 5-4. Média Football Club également a dominé l'équipe des forces armées togolaises ce matin à l'état-major, 0-0 au sortir du temps réglementaire, 5-4 à l'issue des tirs au but. Voilà, et ça se poursuit pour le compte du championnat militaire et paramilitaire. Cet après-midi, la gendarmerie nationale joue contre la marine nationale sur le terrain de l'état-major. Et également cet après-midi, mais dans l'enceinte de la gendarmerie nationale, le corps de surveillance de l'administration pénitentiaire, CESAP, sera face au 3e RI. Allez, à très bientôt, les auditeurs. Peut-être qu'ils s'en foutent éperdument des Togolais. Ces jeunes qui sont allés même en finale, c'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Non, arrêtons des comédies. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue, les auditeurs. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, cher ami. Oui, c'est Ibrahim. Ibrahim, naturellement, oui, vous allez bien? Oui, ça va. Et Didjolé. Ouais, tout le monde se comprend. Merci, on vous écoute. Oui, toi, je dis, par rapport aux 600 millions là. Mais comme le monsieur de la fédération ne veut pas vous dire celui qui a voulu, donc c'est eux. Ah bon? Ah, donc c'est eux. Parce qu'il y a la fédération et le ministère. Mais quand il dit c'est pas eux, mais il dit qu'il ne veut pas dire celui qui a pris, donc c'est eux. Ah, c'est ce que vous trouvez, vous? Il y a 2 personnes qui ont volé. L'autre, c'est pas moi. Mais il a qu'à dire que c'est l'autre. Mais quand c'est un peu flou, quoi. C'est pas bien, le Togolais n'a qu'à savoir dire la vérité. C'est plus mieux que les jeux de cache-cache. C'est pas sérieux. Les gens ont volé là-dedans, au lieu de dire que c'est eux, on va les attaquer. Vous êtes en train de faire les jeux de cache-cache. C'est pas sérieux. Mais je termine au président de ces matchs. Ils n'ont qu'à changer le bus de ces matchs. J'étais à Marrakech, j'ai vu leur bus là, vraiment, c'est quoi, je sais quoi dire. Ils n'ont qu'à faire tout pour nous changer le bus là, c'est pas sérieux. Le bus de Semassi, dites-vous? Oui. Ah, ce n'est pas bien. Oui, non. C'est quand tu vois la voiture, tu vas rire, quoi. C'est pas sérieux. Ah oui. Ok, merci. Merci, Ibrahim. À très bientôt. Excellent week-end. Oui, 22 37 73 50, 22 48 93 31 pour participer à cette émission. Donnez votre point de vue, apportez vos contributions pour le meilleur du sport national, le football. Allô? Allô? Bonjour. Ouais, bonjour, c'est Monsieur Christophe de Kédianaoué. Monsieur Christophe Kédianaoué. Oui. On va bien? Ah oui, très bien. Nous vous écoutons. Oui, c'est pour parler aux journalistes qui essaient de dire que le Togo et la population togolaise n'a pas participé, contribué à la participation des Européens à la CAN parce que c'est pour dire c'est une insulte à l'endroit de la population togolaise. C'est une insulte et ça fait très mal d'écouter ça. Et après, les problèmes de 600 millions qui sont disparus, on essaie de trouver, on essaie de situer les gens qui ont empoché certains sous et après c'est pour nous dire que la population n'a pas participé, n'a pas contribué, c'est une insulte. Ça fait mal. Bonne émission.
Oui, bonne émission. En fait, c'était un problème de malentendu. On n'a pas dit que la population n'a pas contribué. Ah, la population contribue énormément. Ça, c'est clair. Hein, à cette quête, chaque fois que le Togo se qualifie pour la Coupe d'Afrique des Nations de football. Allô? Allô? Bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, cher ami. Votre nom? C'est Abdoulaye. Abdoulaye, vous nous appelez d'où? Agouaï. Agouaï, ok, on vous écoute. Oui, bon, moi, je ne comprends pas. Vous dites, c'est l'impunité. Bon, par exemple, la route de Bougan, chose là, on a bouffé 26 milliards là. Ces gens-là, ils ne sont pas là. Qu'est-ce qu'on les a fait? Et vous, aujourd'hui, vous avez parlé de 600 millions. 600 millions. 600 millions, c'est zéro devant eux. Bon, le monsieur qui dit là, le monsieur de la fédération qui vient venir pour défendre, le président de la fédération n'avait pas dit que lui ne connaît rien de tout ça, il n'est pas impliqué. Et pourquoi il vient défendre ici? Hein? On est fatigué de l'impunité. On est fatigué, c'est trop. Bien, on a compris votre position, oui. Innocent Pato, il donne les informations dont il dispose. Voilà. Allô? Allô, c'est M. Abdou Suleiman. Monsieur Abdou Suleiman, vous nous appelez d'où? Oh, j'appelle de Zongo, mon frère. Zongo. Ok, on vous écoute. Je suis un grand fan des éperviers, un grand tamboureur de football, mes chers amis. Je salue tous les invités, Rodrigue et tous les combattants journalistes là-bas. C'est ça. Vous savez, je vais vous faire une révélation ce matin. Nous avons aujourd'hui à la fédération des stratèges, c'est-à-dire des gens qui sont bien outillés dans l'escroquerie. Non, on va pas dire ça. On va pas dire ça. Tout ce qui se passe, vous avez dit ici que le ministère n'a pas... Pourquoi... Alors? Oui, allez-y. Pourquoi le ministre n'a pas tout laissé à la fédération? Pourquoi tout n'a pas laissé à la fédération? Pourquoi il y a eu tant de choses? Bon, dans tous les cas, vous ne voulez pas qu'on parle, mais avec le temps, vous allez comprendre les choses. Parce que tout a été fait pour créer des problèmes à ce monsieur. Tous les surfacturations, tout. C'est le secrétariat d'Akovi là-bas. Vous savez pourquoi il a mis la Madokou là-bas? Allez fouiller. Le monsieur, vous le connaissez quand il était au chef de l'Union. C'est un grand fatigué. C'est un faux complet, je vous dis, mes amis. Donc faites attention. Bon, c'est votre opinion. Allez, monsieur Abdou Suleiman, à très bientôt. 22 37 73 50, 22 48 93 31 pour apporter vos contributions. Nous avons le temps de recevoir encore une personne ou deux si possible avant de boucler cette émission. Oui, Anas, oui, c'est bon. Allô? Allô, bonsoir. Salut, cher ami. Ouais, c'est monsieur Moustapha. Monsieur Moustapha. Je veux vous éclaircir quelque chose, s'il vous plaît. Ah bon? Allez-y. C'est Bodé Moustapha. Bodé Moustapha, oui. Ah, ouais. Comment vous allez? Ça va bien. Monsieur l'ancien intendant. Ouais, je veux vous dire que vous êtes en train de faire un grand travail. Mais, je vous en prie, c'est votre radio là qui a fait montrer les gens ce qu'on appelle le sport. Donc, prenez votre calme. Sinon, on ne peut pas aller, la CAF nous remettre les billets d'avion pour aller en Coupe du Monde. Et maintenant, on nous laisse prendre le véhicule et on nous tire dessus. Jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où je parle, on n'a pas eu l'argent de l'assurance. L'Angola ne nous a pas payé. Vous parlez de la CAN 2010. 2010. C'est un exemple que je veux vous donner. Maintenant, celui-même qui nous a saboté, nous a tiré dessus, on était avec lui à l'hôtel, dans notre hôtel à Congo, au Congo. C'est qui? C'est un Angolais, non? Et l'Angolais là, c'était l'ami de Salo Kofi. Il n'est pas mort, je ne suis pas mort. Ce que je dis là, je l'ai renvoyé 2 fois quand on peut manger. Je l'ai renvoyé. Et Salo Kofi est venu me voir, moi, Moustapha.
il m'a dit que non, il faut les laisser, c'est lui, son guide, c'est lui qui l'amène, là où on devrait jouer le cabinda, non? Ou bien où on appelle ça, j'ai oublié. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est lui qui l'amène pour faire des courses, aller-retour, quoi. Quand on nous a ramenés, on a quitté le Congo pour venir aux frontières du Congo-Gabon, Congo-Angola. Arrivé là-bas, quand on a tout fait, toutes les formalités finies, maintenant on voulait monter dans les véhicules. Voilà le monsieur là qui vient, il monte chez nous avec les joueurs. Je dis que tu ne montes pas ici. J'étais remarqué dès le premier jour que nous sommes venus au Congo là-bas pour faire des choses, pour faire les entraînements. Et ça, il a quitté. Il est parti rester dans le véhicule de bagages. Et qu'à son âme a Amélété. Moi j'étais chef de bord avec les joueurs. Amélété était derrière moi immédiatement. Amélété a tourné sa tête là, il disait, chef de bord, le gars là, il est dans l'autre véhicule du bagage. Hein. J'ai dit, le gars là, je vais le montrer ici. Que moi aussi, je suis un commando. J'ai quitté là-bas, je suis sorti parmi les joueurs dans le véhicule des joueurs. Je suis reparti. Je fais sortir dans le véhicule des bagages. Et il est parti dire à Salou Kofi. C'est à ce moment qu'il a pris la petite voiture que Salou Kofi a pris et on a démarré. Bon, c'est pas ça le problème. Oui. L'argent des billets d'avion. C'est resté où on va terminer rapidement. On n'a plus le temps. On reviendra. Non, l'argent des billets d'avion, ça est où? Et on a pris le véhicule, on nous a tiré dessus. Et jusqu'à présent, l'État se tait. Bien. Donc, ok. Si, dans la commission des finances, si Bédinabé est dedans, on est mort. À chaque fois qu'il y a Kania mondial, si les deux hommes là, Salou Kofi Bédinabé sont là, on est mort. Moi, je vais vous dire la vérité. Bien, merci Moustapha. Après de moi, je vais vous éclaircir. Bien sûr. Merci de nous avoir apporté ces précisions. Calmez-vous, ça c'est très difficile, on vous comprend, mais on aura l'occasion de vous approcher pour avoir peut-être les précisions. Merci à toutes et à tous. Jean-Louis Koudionou, merci. Bertrand Badiaba ici, Mama Ouiao, merci. Louis Barthélémy Sessenou, Innocent Pato qui nous vient de la fédération. Rodrigue Aego, Rodrigue Iko, Abdelkader, merci d'être venu. On n'oublie pas et l'homme à Dovon qui nous réserve la vidéo de cette émission Anas PM. Allez, juste derrière moi, ce sera l'émission d'Ifana Eza Sport. Latif un tout petit peu indisposé. Nous t'envoyons nos salutations. On est ensemble, Latif Yorouma, prompte guérison. Allez, à très bientôt.